On va parler maintenant d'une action aussi très opérationnelle sur la ligoto. Cyril Cottard. Merci messieurs. Ceinture et bibliothèque. Je vais commencer. Je vais voir ça avec... Alors, c'est pas grave, on va commencer sans support. Donc, la ligotour, vous avez remarqué, on a parlé de l'étymologie du mot ligoter ce matin. Enfin, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut faire des beaux néologismes avec. Donc, les alligoteurs ont ouvert le bal, si je puis dire. Et puis, nous, dans la lignée, on est parti sur la ligotour. Donc, déjà, comment est née la ligotour? Eh bien, de la rencontre des alligoteurs. Donc, on était en train de préparer ce colloque avec Marie-Claude et puis donc avec Joël également. Et nous avons déjeuné ensemble avec Sylvain et puis Laurent Fournier. Et puis bien sûr le président des alligoteurs qui n'est autre que Philippe de la Courcelle. Et donc nous étions ensemble, on travaillait sur le colloque. Et puis au cours du repas, on a évoqué le fait que dans les alligoteurs, il y avait peut-être un petit souci, c'est qu'en fait, on a bien compris l'objectif des alligoteurs, ce qu'ils veulent faire, et nous on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir finalement les aider, sachant que nous avons des clubs de dégustation, nous avons des amateurs éclairés, et que peut-être ces amateurs éclairés seraient des bons ambassadeurs finalement pour faire connaître le projet des alligoteurs et pour valoriser ce cépage, ce travail des vignerons, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Et j'avais dans l'idée déjà de me rendre. On a beaucoup voyagé avec les Top des Terroirs, on a fait pas mal de voyages et on est allé tester beaucoup d'outils. J'ai parlé de la dégustation géosensorielle ce matin. On est allé tester pas mal de choses à l'étranger. Et on s'est dit, là, ça serait peut-être intéressant justement de focaliser sur la Bourgogne, de revenir chez nous. Et puis pourquoi pas monter un projet qui pourrait s'appeler Aligotour. Et l'Aligotour, ça serait le tour des aligotés de Bourgogne. Dans un premier temps, l'Aligotour était le tour des alligoteurs, et puis après on en a discuté avec Pierre de Benoît, et puis on s'est dit pourquoi finalement limiter l'Aligotour aux alligoteurs, et on va ouvrir, finalement on va faire, je crois que j'ai le fichier, c'est parfait, voilà. Tu peux passer là. Donc on s'est dit qu'on allait faire le tour des aligotés de Bourgogne, et non pas le tour des alligoteurs. Donc c'est forcément un projet ambitieux. Il y avait tout à créer, hein. C'est comme les alligoteurs, on est parti de rien, c'était juste un déjeuner ensemble, et puis voilà. Et Laurent m'a dit, Laurent et Sylvain, challenge, allez on y va. Et donc on s'est dit comment on va procéder. Déjà peut-être créer un comité de pilotage. C'est ce qu'on a fait donc, au sein des terroirs. Et donc ce comité de pilotage travaille donc à la mise en place de ce tour des aligotés de Bourgogne qui va nous prendre 2 ans. Ça veut dire qu'on va mettre un focus pendant 2 ans sur les aligotés. Et pendant ces 2 ans, on va faire en fait le tour de 50 domaines. On va se rendre dans 50 domaines. Il y aura pas mal de domaines bien sûr des alligoteurs. Et on va emmener les amateurs éclairés sur le terrain, dans les parcelles. On va déguster les aligotés, et puis surtout, on ne va pas faire que déguster. On va essayer aussi de voir si effectivement l'aligoté est un cépage qui peut être intéressant, exhausteur de terroir. On en a parlé tout à l'heure, une éponge à terroir. Ça, on va essayer de le démontrer. Et pour ça, on a créé un outil qui, j'en ai parlé un peu ce matin, c'est le profil géosensoriel des vins. Donc c'est un outil qu'on a testé cette année dans pas mal de domaines, qu'on a essayé d'améliorer et qui, à mon avis, est opérationnel aujourd'hui. Et c'est cet outil qu'on va aller utiliser sur le terrain. Donc on va aller déguster les aligotés, on va se rendre dans les parcelles, et puis on va interviewer, échanger avec les vignerons, et il y aura une trace écrite à chaque fois, ce fameux profil géosensoriel des vins. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Bon. Voilà. Donc l'aligotour, le challenge, vous avez bien compris, c'est, et comme on s'appelle méthode des terroirs, c'est déguster l'aligoté sous toutes les coutures. Donc on va réaliser ce fameux tour des producteurs bourguignons. Ça fait à peu près 50 domaines en 2 ans. On n'a pas la prétention de tous les faire. Mais par contre, on va se déplacer sur toute la Bourgogne.
Ça veut dire qu'on en a parlé ce matin, il n'y a pas que la Côte d'Or. Bien évidemment, il se fait des aligotés partout en Bourgogne, dans l'Yonne, hein, il y a des aligateurs qui sont bien sûr dans l'Yonne. Et on a un chemin de route qui est assez important. C'est pour ça qu'on va prendre 2 ans, donc 2020 et 2021. C'est un challenge. Et l'objectif, c'est très clairement, de valoriser auprès des amateurs éclairés et des professionnels l'initiative des aligoteurs, la reconnaissance de l'aspect qualitatif du cépage aligoté. C'est peut-être par là qu'il faut commencer aussi. Il faut convaincre les amateurs éclairés. Donc, nous, on a peut-être un rôle à jouer. Voilà. Alors, revenons peut-être sur le précédent, parce que je dois juste commenter les chiffres. Donc, tout ça, ça a été réfléchi. On s'est réunis pas mal de fois. Donc, ça fait 12 week-ends de dégustation. Ça fait à peu près 5 domaines par week-end. La méthode de dégustation choc sensorielle, j'en ai parlé ce matin. On va tester, donc, et on aura notre outil sur le toucher du vin, donc les textures, hein, et les éléments remarquables des textures des aligotés qu'on va déguster. L'équipe de dégustateurs, bien, ce sera des gens forcément de l'état des terroirs, donc le comité de pilotage, plus à chaque fois on aura un public différent. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes sur cette démarche des aligoteurs. Et par conséquent, on a chiffré ça devrait faire à peu près 800 personnes sur les 2 ans, ce qui est quand même énorme, en sachant que derrière il y aura des reportages, ces reportages seront sur les réseaux, et que derrière les top des terroirs, on a quand même 10 000 followers sur les réseaux sociaux, donc on a de grandes chances que ça soit relayé sur une échelle importante. Voilà. Ensuite, des thématiques ludiques et originales. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que sur chaque week-end, on allait mettre une thématique différente. Et là, on a bien déliré. Donc, on va faire l'Aligo Intello. Ça devrait être le 7, 8, 9 février. C'est bien sûr des choses qui sont discutées, c'est des propositions qu'on va faire avec bien sûr les différents partenaires, mais l'idée c'est de faire l'Aligo Intello. Et ça sera un programme inédit, dégustation à l'aveugle, on va faire des manipulations sensorielles, plein d'expériences, et puis géologie dans les vignes, ça sera avec quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on travaille souvent, c'est Françoise Vanier-Petit. Alors, Pierre, tu n'es pas encore au courant, mais voilà. Voilà la proposition qu'on va te faire. C'est de venir donc au mois de mars, on en reparlera. Comment Mouzeron est-elle devenue la capitale de la liberté? C'est pas mes termes à moi, mais le comité de pilotage a choisi, voilà, ces termes-là. Donc, rencontre avec cette appellation village, bien sûr, et la terre emblématique de la liberté dorée, et 20 symboles et spiritualité. C'est moi qui ai choisi le titre, mais je t'expliquerai. Mais voilà, il y a plein de choses, à mon avis, on va faire plein de choses intéressantes au cours de ce week-end. Ensuite, jeux et vin, donc serez-vous ligotés? Donc il y aura un escape game qui aura lieu dans le Mâconnais. Ça sera probablement au mois d'avril. L'Aligo écolo. L'Aligo écolo, ça vous tente. Donc ça sera une escapade à vélo avec des dégustations inédites. Voilà, on va travailler en termes méthode. Donc ça te concernera. Et ça sera donc là. Alors on a d'autres thématiques. On va travailler bien évidemment, tout ça c'est des propositions que je vais aller normalement présenter à l'AG des aligoteurs. Et puis avec Pierre de Belvoir bien sûr. Et voilà, donc on a ciblé quand même des lieux, bien évidemment, qui sont un peu des lieux centrales, parce que n'oubliez pas qu'on va faire 5 domaines dans le week-end. Et puis, voilà, on a proposé des thèmes, on va voir, il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger de la rencontre avec les vignerons. La route de la Grande Vadrouille, vous comprenez pourquoi je pense. Et puis, vin sensualité, ça peut être sympathique aussi. Hein. Plein de choses. Musique et vin, on commencera par ça, en fait. Musique et vin. Si tu peux passer. Voilà. Donc avec le lancement de la Ligue Tour, ça aura lieu dans le cadre d'une opération qui s'appelle la Ligotée de Dijon. Je ne sais pas si Dominique est là, Dominique Bouillot. Non, donc Dominique Bouillot et Compagne Magazine, et qui va présenter Studio Mag, qui vont faire cette opération à Ligotée de Dijon. Et donc au mois de décembre, il y aura 15 jours en fait où la ligotée sera en fait sur Dijon.
avec plein, je sais que c'est en partenariat bien sûr aussi avec le DG Bousson. Et notre ami Dominique Bouillot a trouvé une formule extraordinaire, j'ai l'impression. À ligoter, sort de ce qu'il y a. Voilà. Donc vous verrez des petites affiches comme ça, à ligoter, sort de ce qu'il y a. Donc le lancement de la Ligotour, ça aura lieu probablement chez Laurent Fournier, donc ça sera en Marseillais en tout cas, avec Sylvain Pataille, et la thématique sera musique et vin. On va se rendre dans les parcelles le vendredi après-midi, et puis on va déguster bien évidemment, et le soir on aura un concert, et avec dégustation de la Ligotée pendant le concert en électroacoustique. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez participer à la Ligotour, c'est ouvert bien sûr au public également, pas simplement aux gens des terroirs. On aura un public avec à 70%, ce sera les top des terroirs, mais on aura aussi des gens d'extérieur. On acceptera bien évidemment des gens de l'extérieur. Donc si vous êtes intéressé pour participer à la Ligotour, des 12 week-ends, vous êtes les bienvenus. Et puis on va là je vais mettre à votre disposition donc, notre plaquette. Voilà. Merci Cyril. Vous voyez que ça fourmille d'initiatives, il y a plein de projets dont l'actualité arrive même en cours de séance, puisque Cyril a annoncé à Pierre qu'il y aurait des éléments qu'il fallait qu'il lui parle, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Donc, beaucoup d'initiatives.